Mon existence comme subjectivité ne fait qu'un, avec mon existence comme corps. Arlene Quinzel. D'abord psychiatre studieuse de Gotham City, elle est devenue pour n'être plus qu'elle, Harley Quinn. Loin des super-héros à l'âme pure et incorruptible, c'est superhumainement qu'elle nous happe en embrassant ses failles les plus béantes. Elle symbolise cette liberté à laquelle chacun de nous aspire secrètement. Liberté d'être, d'agir, sans se soucier des conséquences. Harley Quinn nous ressemble autant qu'elle paraît représenter le pire de nous-mêmes. Peut-être est-ce donc parce que monsieur le procureur n'aime pas être ainsi projeté devant ces sombres facettes que nous en sommes là. Il semble ce soir vouloir être le Joker fou de notre justice, même si celui-ci semble flirter dangereusement avec la carte du bouffon de ces royaux, messieurs, dames, les jurés. Puisque vous l'aurez compris, Harley Quinn se retrouve sur le banc des accusés pour délit de beauté causant un trouble à l'ordre public. Je dois avouer qu'une fois mise au courant de cette accusation diligentée contre ma cliente, je me suis retrouvée quelque peu décontenancée. J'ai dû m'asseoir, prendre un temps, mais pas trop long vu qu'il ne m'en restait que très peu, et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce que tout cela pouvait bien vouloir dire. J'ai eu beau chercher, me retourner, en parler. Ma seule et unique réponse à mes questions demeurait la même. À rien. Cela ne veut rien dire et ne mène à rien. Parce que non, monsieur le procureur, il n'est pas possible d'arrêter et encore moins de poursuivre les femmes pour excès de beauté, ni dans les bars, ni dans les prétoires. Parce qu'honnêtement, ça sonne très gras dans les deux cas, et tout le monde ici se trouve gêné depuis votre plaidoyer. Il est collectivement acquis de vouloir bannir la discrimination. Mais qu'est-il ici demandé ? Incriminer un physique plaisant qui n'est le résultat d'aucune volonté et lui accoler le même traitement que celui qu'on inflige au genre, aux orientations sexuelles, aux couleurs de peau. Nous assistons là à une tendance bien acquise des simples esprits que de toujours vouloir accuser les autres pour nos propres fautes, préférant ainsi l'extrémisme des raisonnements à la nécessaire lucidité. Dans cet élan, nous devrons bientôt déterrer Gandhi parce que franchement, tant de bonté et puis quoi encore ? Mais oui, n'ayez crainte, chers concitoyens, chers jurés, la figure représentant la société et ses intérêts va vous défendre, vous protéger des généreux, des bons, des beaux. Si bien qu'il sera enfin justifié de dire qu'il fait bon vivre en prison. La beauté d'Harley Quinn vous trouble, monsieur, vous et l'ordre public, à tel point qu'elle ne peut qu'être la coupable de tous les excès, tous les maux, toutes les bassesses. Vous nous dites donc qu'une femme, tantôt avec un chapeau à grelots, tantôt avec des couettes roses et bleues, vous trouble. Alors non, vraiment, j'ai beau essayer, à part entrevoir le type de soirée que vous aimez passer, je ne vois vraiment pas. Combien de temps encore allons-nous accepter d'entendre que les femmes troublent l'ordre public avec leur beauté, leur féminité et leur physique ? Une chose que le sexisme nous a appris, c'est que les femmes ne peuvent être autrement que belles. Sans cela, on est une femme à demi, voire plus une femme du tout. Monsieur le procureur l'a d'ailleurs aisément démontré, Harley Quinn, à la vie bien remplie, se trouve ce soir réduite à sa beauté. Alors n'est-ce pas bien hypocrite que cela devienne aujourd'hui une excuse pour condamner à tout va ? J'ai peur de comprendre le fond de cette accusation, ce qu'elle signifie et le message qu'elle renvoie. Si vous entrez en voie de condamnation ce soir contre les jolis yeux d'Harley Quinn, j'espère que vous n'aurez pas trop de mal à affronter ceux de vos enfants en rentrant. Il vous reviendra de leur expliquer qu'il ne faut plus être joli, ou du moins pas trop, pour ne pas troubler ni déranger, surtout pas agiter. Vous aurez beau légiférer pour la confiance dans l'institution judiciaire, il n'y aura vraiment
plus rien à faire. Et alors ces réquisitions, à l'image de l'accusation. Insensé. Le ministère public ne sait même plus sur quel pied danser, tant l'égarement semble le gagner. Puisque même enfermée, Harley Quinn ne cessera jamais d'être belle. Tout comme la beauté ne troublera jamais l'ordre public, elle qui ne sait qu'apaiser, inspirer, enchanter. En ce sens, je ne peux que vous demander, chers jurés, de privilégier le bon sens à la pire des folies et de prononcer l'acquittement de Madame Harley Quinn. La beauté, cette ivresse des yeux, ce magnifique spectacle, cette si douce harmonie, qui conserve sa capacité de voir la beauté, ne vieillit jamais. Son rejet étant le pire poison pour le cœur de l'homme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, épargnez-vous les rides, embrassez tout ce qu'il y a de plus beau en vous, et surtout, ne laissez pas le parquet vous empoisonner.